Au départ, j'ai adhéré au mythe courant selon lequel diriger ses pairs, surtout ceux avec qui j'entretenais de solides relations, serait relativement facile. Après tout, nous partagions un respect mutuel et un certain sentiment de solidarité. Mais j'ai vite compris que le leadership ne repose ni sur la popularité, ni sur le consensus. Il s'agit plutôt de créer de la clarté, de naviguer à travers les tensions et de maintenir un espace propice à la croissance, même lorsque c'est inconfortable. Ce qui m'a permis de dépasser ce mythe, c'est un changement de perspective. Passer d'un état d'esprit axé sur la gestion de l'amitié à une volonté de favoriser un objectif commun. J'ai dû développer le courage de poser des limites, de donner des rétroactions honnêtes et de prendre des décisions parfois impopulaires, mais nécessaires au bien collectif. En ce qui concerne la gestion des collaborateurs directs, je croyais au départ que des attentes claires et un bon soutien suffiraient. Mais j'ai vite compris que le leadership exige aussi de comprendre ce qui motive chaque individu. Il n'y a pas de solution unique. J'ai dû apprendre à adapter mon approche, à coacher, à challenger et à vraiment écouter. La confiance ne se bâtit pas par l'autorité, mais par la constance, l'empathie et la cohérence dans les actions. C'est à ce moment-là que l'engagement s'approfondit et que la croissance devient possible. Diriger vers le haut, voilà une toute autre forme de leadership. Cela demande de la confiance sans ego, de l'influence sans contrôle. J'ai dû apprendre à communiquer de façon stratégique, à apporter de la valeur, sans empiéter, et à offrir des perspectives qui soutiennent, plutôt que de remettre en question, les décisions de mes supérieurs. Il s'agit de bâtir sa crédibilité par la justesse des idées, et non en imposant une vision. Et lorsque c'est bien fait, cela renforce l'alignement et ouvre la voie à un impact plus grand.